souplesse, le bien et le mal. Donc, c'est-à-dire la main, ça symbolise l'ensemble des techniques qu'on vous enseigne, qui peut servir à blesser et tuer même, je peux dire, parce que les arts martiaux, c'est ça, l'objectif premier. Maintenant, le cœur de bonté, c'est maintenant ce qui nous empêche de faire le mal. Ouais, il faut être bien, c'est gentil. la philosophie, voilà. Alors, c'est dans ces conditions qu'il faut aller maintenant voir l'autre camp pour discuter et voir et former la grande famille. Si vous êtes bon, en tout cas, si c'est notre bien, rêve. Voilà. De toute façon, je sais notre que rêve. Voilà, vous rêvez de ça. Je pense qu'il faut nécessairement le faire. Il faut le faire. De toute façon, vous restez avec nous parce que je voudrais introduire Mamadou Diop, maître Mamadou Diop, qui est 7e dan, ancien directeur technique national, qui a eu le privilège d'être le premier entraîneur de Yaye Amisek, champion du monde en 1997 à Johannesburg. Alors, tout de suite, nous allons au Japon à Tokyo. À Tokyo, le Sénégal avait raté de peu, j'ai dit, une médaille mondiale en équipe. Ici, c'est Babagnan, qui est en rouge, qui vient de marquer avec un Jakutsuki, n'est-ce pas? Pour dire simplement que le karaté sénégalais est bon. N'est-ce pas, Mamadou Diop? Alors, Mamadou Diop, je vous laisse commenter ces images parce que vous étiez là-bas. Ah oui, j'ai toujours dit que le karaté sénégalais, on avait un très bon karaté. Cela se démontre ici avec Babagnan, vraiment qui a fait un excellent combat. Ce jour-là, il était très en forme. Vous l'avez vu, il marque des points extrêmement clairs. Il vient de marquer un Jakutsuki, il marque encore une fois un deuxième Jakutsuki. Cela montre qu'il rencontre ici, je pense, un Indonésien. Et il met déjà par 2 points à 0. Donc, il était à l'aise. Il était très à l'aise. Il était sûr qu'il était meilleur que le gars. Là, il était très à l'aise. Parce que c'est une équipe qui a été très bien préparée. Et là, là, il est très stratégique. Il contrôle bien. Maintenant, il n'a qu'à conserver parce que c'est lui qui doit attaquer. Lui, il a déjà 2 points. Alors, c'est pour parler des championnats du monde prévus à Paris en novembre prochain. Je pense que c'est l'occasion. Le balayage, les Hachibara. Heureusement, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais Dieu, parfois, un balayage comme ça, ça doit avec être un point. Non, mais malheureusement, le point est passé à côté. Voilà, il faut que ça soit bien ajusté. Hein? D'accord. Bon. Si vous ratez la cible, c'est 0. Hein? Il faut marquer. Et vous voyez, il a essayé une fois, il va tenter une deuxième fois. Et pour le téléspectateur qui regarde, il se dit, mais comment se fait-il que... Mais parce que le gars a arrêté la cible, il a frappé à côté. Mais Babagnan, ce jour-là, il était véritablement en fort. Ce jour-là, il était malheureusement, il a été éliminé. Mais l'arbitre n'a pas donné le point. C'est un match très clair. Et il l'a maîtrisé. Il a très bien maîtrisé, bien contrôlé. Vous savez, voilà, le match encore. Tout ça, c'est bon. Vous savez, aux champions du monde, ils sont très exigeants. Il y a des points qu'ils ne donnent pas. Il faut que ça soit net. Mais là, on voit que le marché était bon. Mais vous serez à Paris, Inch'Allah. Alors, ça, c'est pour peut-être Mme Diop, qui certainement attendra la venue de Mamadou Diop. Oui, absolument. Parce qu'on se le rappelle lors du tournoi de Paris. On a fait un bon séjour lors du pôle de Paris. Alors. On a passé un bon séjour. Anticipation, mais la lui dit non. Alors, j'en profite pour saluer nos amis qui sont en France, n'est-ce pas, qui suivent Tatami. Et qui sont en train de bien se préparer pour les champions du monde. Babagnan, le coach Fodendao, il y a aussi Babagnan, il y a Lahat, Ablaye Diop, tous ces gosses-là sont en train de bien se préparer. Alors, il va revenir. Et ce jour-là, c'est Badahan qui était son coach, qui était entraîneur national, n'est-ce pas, Tatami numéro 3. Voilà, je disais Tatami, et il revient ici. Il revient là aussi. Vous voyez? C'est pourquoi maintenant, et ça je me rappelle quand M. Picard nous disait, vers les années 76, 77, 78, il nous disait, c'est vrai de faire du karaté, mais aussi faites du judo. Faites du judo parce que c'est important. C'est comme le Vietnam où il y a la lutte vietnamienne. Cela vous permet de faire percussion, préhension. Et je crois que ça, c'est important. Alors, je salue Omar Dangaloum. J'aurai l'occasion de l'inviter sur ce plateau de Tatami parce qu'Omar Dangaloum aussi a été pendant longtemps un des fidèles serviteurs du judo sénégalais. Il a été, c'est vrai, karatéka, mais il a servi le judo sénégalais au niveau
africain et mondial. Et je crois que Oumar Dangalou mérite quand même qu'on lui tire le chapeau, Oumar Dangalou. Et tous ces anciens qui ont toujours apporté des médailles au niveau national. Alors, dernier combat, dernière image de cette émission, il s'agit de Agaïev. Il a été combien de fois champion du monde? Il a été au moins 3 fois champion du monde. Au moins, et successivement. Au moins, il a remporté le Il est là en rouge, il rencontre le Japonais en finale. C'était à Tokyo. Il est très très bon. Non seulement c'est un excellent combattant, mais il crée aussi le spectacle. Et ça, voilà, il fait du spectacle, il est mobile. mobile. Il est très mobile, il très bouge. à l'aise, il bouge. Il cherche le point. Très mobile et rapide, il est très vivant, très rapide. Vous voyez, donc il est très difficile à cadrer. Hein. Là, il essaie de prendre l'initiative du combat. Voilà. Vous voyez, il attaque, mais il n'y a rien. Et puis l'arbitre, la dame... Et malgré l'arbitre lui a donné le point. Ah oui. Alors qu'il n'y avait rien du tout. Les arbitres l'estiment tellement que pour un rien, on lui donne le point. Un petit coucou bon. à Ndoumbe Fall, arbitre mondial, comme celle-là qui est sur le tapis. Vous voyez? Tu vois? Vous voyez? Elle a marqué. Non, mais les arbitres ont refusé le point. Il y avait Yamé déjà. Voilà, il y avait Yamé. Il n'y a rien du tout. Actuellement, il fait partie des meilleurs combattants actuellement au monde. Hein. Alors, je me rappelle, le Japonais avait fait un parcours excellent. Voilà, tu as vu, il a marqué. Il a marqué. Ouais, le match était très rapide, hein. Le Japonais n'a rien vu. Ah, il était plus fort que le Japonais. Alors, voilà ce monsieur-là, les Sénégalais vont le retrouver à Paris. Et je suis sûr que ce Japonais aussi sera à Paris. Alors, cela veut dire simplement que quand la France organise un mondial, c'est forcément plein de combattants, tout le monde va répondre présent. C'est comme si on dit championnat d'Afrique à Dakar. Et puis ce sera un très grand championnat. Ce sera un très très grand championnat. Pour la première fois, ils vont organiser à Bercy. Ce ne sera même pas à Coubertin, mais à Bercy. Parce que les Français, ils veulent vraiment créer le spectacle, montrer que ce karaté-là, c'est pour monter encore. Il est possible que ce karaté-là soit olympique. Absolument. Hein? Donc, voilà, parce que justement, on se bat pour que le karaté soit olympique. Voilà. Et ça aussi, ils veulent monter à Paris, qu'on est capable de faire du spectacle. Absolument. Voilà, c'est ça surtout. Hein. Parce que, mesdames et messieurs, je vous rappelle que le karaté n'est pas encore olympique. Comme le taekwondo, comme le judo, comme l'escrime, comme la lutte olympique, etc. Alors, le président Espérance est en train de se battre pour faire de cette discipline une discipline olympique. On a perdu à chaque fois l'occasion d'être olympique. Alors, la Fédération mondiale se mobilise pour en faire une discipline olympique. Et je pense que le jour où le karaté est accepté dans la grande famille de l'olympisme, vous verrez certainement, je croise les doigts, les Sénégalais monter sur le podium pour... Et peut-être que les prochains Jeux Olympiques... Peut-être, mais c'est ça, il faut peut-être attendre 2018. Hein. 2018 encore, ça va encore... ça prendra encore du temps, hein, d'ici 2018. Hein. Déjà, cette finale est serrée entre Agaïev et le Japonais. Agaïev qui est à droite. C'est pourquoi chaque fois que le Sénégal remporte une médaille d'or, je me dis que si on était olympique, ce serait une médaille olympique, certainement. Voilà. Certainement. Donc, alors, cette année, malheureusement, Binta Diédhiou, moi, je comptais beaucoup sur Binta Diédhiou, qui, malheureusement, est tombée malade. Et ça m'a rendu malade pendant presque tous les Jeux, parce que Binta Diédhiou, véritablement, est une fille qui pouvait nous revenir avec une médaille olympique. Alors, une finale très serrée, et Agaïev va gagner ce combat. Oui, il est difficile à cadrer pour le marquer, c'est extrêmement difficile. Le Japonais a marqué, le point n'est pas clair, mais quand même il a marqué. Mais Mamadou Diop, depuis que vous avez rendu le tablier pour sortir de la direction technique, j'ai l'impression que vous avez pris du poids. Pas du tout. Non, c'était beaucoup de stress. Hein. Bon, c'était difficile. Hein. Vous savez, quand on a des responsabilités, c'est extrêmement difficile. C'est pas évident. J'ai eu des responsabilités pendant presque près de 20 ans. J'ai été 7 ans entraîneur national et 13 ans de directeur technique, ça fait 20 ans. Vraiment, c'est très stressant. Hein. Donc, quand on veut des résultats, moi, je n'aimais pas perdre. Les combattants le savaient, je n'aimais pas perdre. Et chaque fois, à la veille des compétitions, j'étais stressé. Je ne dormais plus. Et ça se faisait même ressentir par ma famille, ressentait ça et tout cela. Donc j'étais vraiment, depuis que j'ai laissé, vraiment, Dieu merci, ça. Vous avez pris combien de kilos? Quelques 4 kilos quand même. Mamadou Diop, vous avez perdu quelques kilos depuis que vous êtes très technique. Oui, c'est stressant. Hein. Être dirigeant, c'est stressant. Vous ne dormez pas, c'est stressant. C'est stressant. C'est toute responsabilité. Quand vous avez des responsabilités,
c'est toujours difficile. Hein. C'est toujours difficile. Je me rappelle au Mexique. Ouais. Au Mexique, c'était plus dur encore c'est affolant. Avec Bouna Ndao qui était entraîneur national. Non, c'est très difficile, très difficile. Bouna Ndao, entraîneur national, je me rappelle, Bouna Ndao, que je salue au passage, n'est-ce pas, qui me disait, quand on était dans l'avion, qui me disait, on est où? Bon, je pense que cette émission s'est terminée, hein, Mamadou Diop. Le mot de la fin, c'est quoi? Donc c'est de vous remercier de nous avoir invités. C'est vrai que moi, aujourd'hui, je ne suis plus directeur technique, mais je connais encore à suivre le karaté. Ouais. Et partout l'équipe nationale sera, je serai là-bas. Parce qu'en fait, il faudra tout faire pour encourager l'équipe qui est en place. Parce que c'est ça aussi, un grand dirigeant, il faut savoir partir, hein, à temps. Et maintenant pouvoir, et ne pas regarder dans le rétroviseur. Et chaque fois pouvoir encourager ceux qui sont là. Je pense que c'est un grand dirigeant. Mamadou Diop. Oui, Sensei. Le mot de la fin, c'est quoi, rapidement? Vous remercier infiniment et dire, encourager tous les pratiquants d'arts martiaux d'une manière générale. Et dire aussi, demander, parce qu'on prépare nos championnats d'Afrique. Donc, que la famille se retrouve. Que ceux qui peuvent nous aider pour que le Vovinam, vraiment la famille se retrouve. La famille va se retrouver, Mamadou Diop, je vous assure. En tout cas, je salue Maro Gaye, ma femme, voilà, ma chérie qui est à Paris, Maro Gaye, qui s'est bien occupée de moi à Paris. Mamadou Diop, on vous attend à Paris. Hein. On s'est vraiment décroché des médailles à Paris. Hein. Voilà, vraiment, il faut décrocher des médailles. En tout cas, Paris. merci d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Tous ceux qui ont été avec nous, l'équipe, on vous dit merci et bonsoir.